Alors, Jackie, on ne vous présente plus. On sait que l'artiste, tout au long de ce point presse, nous a fait savoir que vous faites partie des piliers, des personnes qui l'ont détecté au tout début de sa carrière. Alors, quel type de personnage, Samy, d'après vous, incarnait il y a de cela 10, 20, 30 ans en arrière? Oui, je pense que, comme je l'ai dit tantôt, lors de la conférence de presse qui vient de se terminer, Samy, en fait, on ne se trompe pas, quoi. Quand on est dénicheur de talent comme moi, il a le truc, quoi. C'est-à-dire que, clair et net, le showbiz, être chanteur, star, c'était son avenir. Alors, à cette époque, il était toujours avec les sans visa ou il était déjà dans une sorte de scission? Moi, je l'ai trouvé, en fait... il était dans un contexte où il souhaitait quitter les sans-visa. Est-ce que quelque part vous n'avez pas contribué à ça? Non, pas du tout, parce que moi je ne savais même pas qu'il faisait partie des sans-visa. On me l'a présenté et je ne savais pas. En fait, en plus, ça, Petit Pays, c'est un frère, c'est un frangin. Hein. On a toujours été ensemble depuis Paris, depuis même avant son retour. Il ne vous a jamais voulu du fait que... Si. Mais on s'est expliqué. En fait, je ne connaissais pas Samy Diko quand j'arrive au Cameroun, quand on me présente Samy Diko. Les sans-visa, je savais que... et puis c'était les premiers sans-visa. C'est-à-dire que tous les enfants de sans visa étaient inconnus en quelque sorte. On savait que Petit Pays est en train de monter un groupe. Hein. C'était vraiment les débuts des sans visa. Donc moi je connaissais pas Samy Diko et franchement je l'ai su après. Longtemps après? Oui, non, même pas longtemps après. Je l'ai su après. C'est-à-dire que j'avais déjà pris ma décision de produire Samy Diko. Hein? On avait déjà signé un contrat, c'était lors d'un de mes séjours au Cameroun. Donc du coup, Petit Pays et moi, on s'est expliqué. Et il a compris que je ne l'ai pas fait exprès. C'est-à-dire que je n'ai contribué à rien, je ne suis en rien. S'ils avaient des dissensions, s'ils avaient des dissensions entre eux, je n'y étais pour rien. Et puis je n'étais pas au courant. Donc voilà. Alors, mais 10, 20 ans après, il vous passe un coup de fil en vous invitant à ce point presse. Vous êtes là, c'est assez rare dans cet environnement, non? Vous n'étiez plus ensemble, mais ça veut dire que vous avez quand même gardé de bons rapports, tout au moins. Oui, toujours. En fait, pour parler de bons rapports, quand Samy arrive ici, je l'encadre avec Charlie, son frère. Voilà, il a parlé de lui tout à l'heure. Donc on se fréquente sans problème, mais moi j'étais dans un autre projet, en fait. Et Samy étant ici, et voyant pour voir quelle est un peu c'est-à-dire que mes dispositions naturelles, hein, je tenais beaucoup à Samy sans problème, mais sachant que je suis engagé dans un projet et tout ça qui n'avait rien à voir avec le showbiz, j'ai préféré libérer l'artiste, c'est-à-dire Samy, et il avait une proposition de Simon Jonan. Ouais, Sims Production. Donc Sims qui est un pote, nous sommes dans la production, dans le showbiz parisien et tout ça. Et Sims m'a appelé, sachant que j'avais déjà donné mon accord à l'artiste, puisqu'il était sous contrat avec moi depuis 10 ans. Donc voilà. Donc moi, il m'a dit, je lui ai dit non, Samy, il n'y a pas de problème, je te libère. Si je trouve quelqu'un, et puis qui une bonne maison de prod, qui t'encadre très bien. Et il m'a dit Sims, je lui ai dit que si c'est Sims, il n'y a pas de problème. Voilà comment je cède Samy à Sims, en accord parfait, il n'y a pas de problème. Et je me suis entendu avec Simon, et je lui ai cédé le contrat. Ça s'est passé très bien, sans problème. Et j'ai continué toujours à encadrer, je veux dire, à distance Samy. On se voyait et tout, avec Charlie et tout ça. Et j'ai quelque chose que je voudrais souligner. Chacun a son étoile, hein, mais il faut être aussi, à part le talent et l'étoile qu'on a, il faut être bosseur dans la vie. Samy est arrivé à Paris, il s'est intégré tout de suite. Il a commencé à bosser, hein. En fait, Samy, il a un domaine où il est très talentueux. C'est un bon coiffeur. Ah oui, voilà.
Donc il a bossé sur Paris sans problème en attendant son disque prochain produit par Simon Jonan. Voilà. Alors aujourd'hui, ce sont ces 22 ans. Pour vous, voir comme ça l'un de vos poulains arriver à ce stade avec plusieurs albums, ce parcours aussi atypique, intéressant et agréable, oui. J'imagine que ça doit pouvoir vous faire chaud au cœur. Je suis fier de lui. Je suis fier de lui. Pourquoi? Parce que c'est pour ça qu'on a toujours gardé. C'est-à-dire, Samy m'appelle hier, je sortais d'un mariage. Je n'étais pas sur Paris. Voilà. Je suis rentré très très tard et il m'appelle. S'il m'appelle sur le tard, comme on dit, c'est-à-dire à quelques heures de l'événement, cet événement-ci, cette conférence de presse, il savait que si je suis là, lui-même ne savait pas que j'étais sur Paris. Voilà. Donc, jackpot, je suis là. Et il m'a dit, grand frère, est-ce que tu n'as même pas besoin? Je pointe. Voilà, et je suis devant ton micro. Un petit message comme ça à tous ceux qui hésiteraient encore à être là le 16 octobre prochain. Non, je pense qu'il le mérite. Et puis, ça sera, comme il a dit, quand il se donne, il se donne. Hein? Et c'est quelqu'un qui a des idées, ça sera vraiment magique. Donc, on demande donc à toute la communauté camerounaise, après le confinement, le déconfinement, le reconfinement et le développement, ça sera une bonne occasion de communier, de se retrouver. Et puis je pense qu'à Nanterre, le 16 octobre, ça sera vraiment la grande fête. Voilà, c'est donc Jackie Tedo qui vous le dit, un doyen, ce doyen sur la place parisienne, qui vous convie comme ça le 16 octobre 2021 à Paris, Nanterre, pour ce grand show, célébrer les 22 ans de l'artiste Samy Dicko. Merci. Merci Hilaire.